parmi les 800 témoignages, j'avais 300 témoignages qui me venaient de l'association des enfants cachés, qui étaient des transcriptions de témoignages, qui étaient très très importants souvent, hein. Ça pouvait durer 2 heures, 3 heures. Et puis j'ai eu le différentiel, c'est-à-dire 500 lettres et documents qui sont venus par la poste ou par Internet. Et il n'était pas rare qu'un seul témoignage soit un livre jamais publié. Pour vous donner un ordre d'idée, dans ce livre, il y a 300 000 signes, 300 000 caractères d'imprimerie. Mes sources, les 800 témoignages, quand on les totalise, c'est plus de 20 millions de signes. C'est énorme. Je n'ai jamais eu autant de travail de ma vie en une année pour tout lire. Et c'est pas le genre de choses que l'on lit vite en lecture rapide ou que l'on zappe. On ne peut pas. C'est trop émouvant. Mais si cette même personne, vous l'interrogez sur ce qu'elle a vécu entre 6 et 17 ans, il y a une espèce d'alchimie très étrange qui va faire que son cerveau ne va même pas lui demander son avis et qu'automatiquement, les choses vont ressortir brutes de décoffrage. Tellement la période de l'enfance et de l'adolescence sont des périodes riches en affect, en émotions, en découvertes. Et il y a une alchimie qui fait que dans ce cas-là, ça ressort comme c'était. Ça ressort tellement que, vous savez, il arrive qu'on soit un peu scato sur les bords quand on a 7, 8, 9 ans à l'école. On est un peu pipi-caca et on pouffe de rire. Et ce qui est très étonnant dans ces témoignages, dans les témoignages sources que j'ai eus, c'est que parfois des gens qui ont aujourd'hui 60 ans de plus, c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir 70 ans, ils peuvent avoir 80 ans, eh bien, dans leur témoignage, il leur arrivait d'avoir ce côté un peu scato. Parmi les enfants qui étaient à Drancy, certains racontent qu'il n'y avait pas de toilette, que donc les gens nageaient dans l'urine et dans le caca. Et ils ont tendance à en rajouter un peu, à s'étendre un peu trop là-dessus, comme le font des enfants de 7, 8 ou 9 ans. C'est très étonnant. Comme si on était en prise directe avec le cerveau, avec les souvenirs des gens, bruts de décoffrage. Ce qui est sûr, c'est que par rapport aux livres faits dans cette série depuis Paroles de Poilu, les témoignages d'enfants cachés sont plutôt plus longs, que parfois la coupe est indispensable, mais que parfois elle est redoutable. Et il y a des textes que j'ai voulu respecter dans leur intégralité. Mais autant le livre est composé d'une façon très, très soigneuse, très particulière, c'est pas le fruit du hasard. C'est surtout pas ces livres, Paroles de Poilu, Paroles d'étoiles, ne sont surtout pas des compilations. Ça n'aurait aucun sens d'entasser les textes de façon purement chronologique ou dans n'importe quel sens. Je propose tous les ans à mes lecteurs une sorte de voyage intellectuel. Ce voyage est très soigneusement dosé parce que dans Paroles de Poilu comme dans celui-là, on dit des choses terribles. Si on n'y prend pas garde, le lecteur, au bout de 10 pages, dit « Coco, je peux plus. J'ai déjà ma louche de stress quotidien, tu m'en rajoutes une louche supplémentaire, je ne peux plus. » Donc, tout le problème est d'arriver à faire que les gens continuent à lire, qu'ils ne soient pas tellement assommés à un moment donné qu'ils arrêteraient de lire. Même s'ils font des pauses, il faut qu'ils reprennent leur lecture. Donc le dosage de ces textes, leur évolution est très soigneusement étudiée aussi pour rendre compte, à travers mes transitions, à travers l'architecture globale des différents chapitres, rendre compte de tout ce que je n'ai pas publié, mais que j'ai lu quand même. Alors ce sont soit des lettres, soit des témoignages, soit des journaux intimes. Ce sont des lettres qui ne sont pas écrites la plupart du temps à l'époque. À l'époque, il fallait surtout rien écrire, laisser aucune trace. C'était prendre le risque de se faire prendre ou de laisser des indices à ceux qui cherchaient à vous prendre. Donc la plupart du temps, ce sont des témoignages qui ont été faits 30 ans, 40 ans, 50 ans après. Dans tous ces textes, depuis Paroles de Poilu jusqu'à Paroles d'étoiles, je ne touche à rien. Je me contente de faire des coupes. On ne peut pas tout publier. On ne peut pas publier 20 millions de signes pour arriver à 300 000. La seule chose que j'ai fait, c'est quand j'avais des témoignages oraux. J'avais des témoignages écrits, je vous l'ai dit. Sur les 800 témoignages, 500 témoignages écrits, 300 témoignages oraux transcrits. Dans ce cas-là, quand les gens parlent, ils ont des scories dans leur langage. C'est-à-dire qu'ils ont des charnières qui ne servent à rien. Ils vont dire « bon »,« alors », des choses comme ça. Et là, j'ai fait un travail qui a consisté à élaguer ces témoignages oraux de leur côté oral, de mots qui ne servent à rien.
pour ne prendre que le sens qui passait et pas les hésitations, parce que ça, quand on repasse à l'écrit, c'est très ingrat. Mais c'est tout. Je n'ai jamais touché les textes que je publie, eh bien parce que ce serait dénaturer les choses. La lettre qui m'a le plus ému dans Paroles d'étoiles, c'est la lettre d'Agnès. C'est la lettre aux étoiles, c'est celle qui est une des plus émouvantes parce que d'une certaine façon, elle résume tout. Alors il y en a beaucoup d'autres qui sont très émouvantes, mais celle-là m'a tout particulièrement touché. Et la chose très mystérieuse, c'est que c'est la toute première lettre que j'ai reçue. Dans les 800, c'est celle qui est, je les numérote par ordre d'arrivée pour les retrouver après, elle est page 118 dans le Librio. C'est pour ça que j'ai appelé le livre Paroles d'étoiles. C'est parce que les étoiles, c'est deux choses. C'est cette étoile jaune que les Juifs ont dû porter sur leur cœur entre 1941 et la Libération. Et puis les étoiles, ce sont ces yeux qui nous regardent la nuit, dont certains nous précèdent. Certaines de ces étoiles, vous en percevez la lumière parce qu'elles viennent de très loin, alors qu'elles sont déjà mortes. Elles ont cessé de briller, mais vous ne pouvez pas vous en rendre compte. La plupart de ces étoiles ont commencé à briller plusieurs siècles avant que vous n'ayez commencé à exister. Certaines étoiles, vous ne les voyez pas, alors qu'elles existent déjà. Mais leur lumière ne vous est pas encore parvenue. Et c'est un magnifique symbole. Avant nous, il y a les étoiles, avec nous, il y a les étoiles, et après nous, quand on sera retombé en poussière depuis belle lurette, il y aura toujours les étoiles. Ces témoignages d'enfants cachés nous donneraient presque envie de dorloter ces enfants cachés, de les choyer jusqu'à la fin des temps, pour compenser un peu l'amour qu'ils n'ont pas toujours reçu. Et que si on faisait ça, si on les choyait, si on les dorlotait jusqu'à la fin des temps, eh bien on pourrait le faire sous le regard vigilant des étoiles, précisément.